Après avoir répondu à la première question de cet énoncé, donc nous devons construire une piscine rectangulaire de longueur de 30 mètres sur 15 mètres de large. Pour le fond de la piscine, il faut une faible pente au départ qui s'accentue vers le milieu et redevienne plus faible. Et ça, c'est fort important aussi dans ce que nous allons voir maintenant. La profondeur de la piscine en fonction de la position dans le sens de la longueur est modélisée par la fonction, euh, la fonction non pas piscine, mais la fonction profondeur. P2x est égal à A fois arc tangent de 4x moins 60, enfin A fois arc tangente, ou A est une constante, hein, fois 4, enfin, arc tangent de 4x moins 60 sur 15 plus h, où x est compris entre 0 et L. La profondeur ne dépend pas de la largeur de la piscine, ça on le sait bien, et déterminer les paramètres A et H en tenant compte du fait que la profondeur minimale doit être de 1,20 m et la profondeur maximale de 2 mètres, d'exprimer le pourcentage en pourcentage la pente maximale du fond de la piscine. Donc le A a été résolu. Maintenant je vais faire la question petit b. Pour le fond de la piscine, il faut une faible pente au départ qui s'accentue vers le milieu. Ouais, bon, il manque un début d'énoncé, mais nous devons construire une piscine rectangulaire, c'est faire. De longueur 30 mètres x 15, de large. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire. Nous devons construire une piscine rectangulaire d'une longueur de 30 mètres x 15. Voilà l'énoncé. Donc on doit construire une piscine de rectangulaire de longueur de 30 mètres sur 15 de large. Pour le fond de la piscine, et là, c'est là que ça va être important, c'est ce cadre-là. Pour le fond de la piscine, ben, il faut une faible pente au départ qui s'accentue vers le milieu et redevient plus faible au bout de la piscine. Alors la profondeur de la piscine en fonction de la position dans le sens de la longueur est modélisée par la fonction profondeur que vous voyez ici. P de x est égal à arctangente euh, arctangente 4x moins 60 sur 15. La profondeur ne dépend pas de la largeur de la piscine, ça on sait bien. Et on demande non pas de déterminer paramètres A et H parce qu'ils ont été trouvés dans l'exercice précédent, mais d'exprimer le pourcentage, voilà, le pourcentage en pourcentage la pente maximale du fond de la piscine. Alors, avant toute chose, le petit a, il est résolu ici. Bon, j'ai la solution ici.
c'est que la solution, tout a été effacé bien sûr par rapport à ce qui a été développé dans la vidéo précédente. J'ai effacé le surplus pour ne laisser que ce qui est intéressant, c'est-à-dire la fonction qui a été trouvée. Avec le a qui vaut 0,3 et le h qui vaut 1,6, moins 1,6. Donc on demandait, voilà, le a il vaut 0,3 et le h vaut moins 0,6. Et la fonction est déterminée. Donc ça veut dire que la question A était déterminée, puisqu'il demandait de déterminer les paramètres A et H, en tenant compte du fait que la profondeur minimale doit être de 1,20 m et la profondeur maximale de 2 mètres. Et là, on y est, parce qu'en fait, on a bien P, P de 0. Mettre H de 0. On est bien à 2 mètres de profondeur. Et H à 30 mètres, on a à moins 1,2 m de profondeur. Donc on a bien la piscine ici. Alors vous remarquerez que c'est une arctangente. Hein. Bon, l'arctangente, normalement il y a on va regarder l'arctangente, c'est une courbe qui fait ceci. Donc comme je vous ai dit dans la piscine, le tout c'est de faire une belle pente comme ceci. Pas une belle pente, ceci, j'ai complètement raté. Je vais le refaire. Donc on a là une espèce de cuvette. Et dans cette cuvette là, ici on commence à 1,2 m de profondeur par rapport au niveau 0 qui est là. Et puis après, ça descend en douceur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est la fonction arctangente. C'est l'arctangent qui va faire qu'on a les douceurs. Et alors ici, la pente, elle est nulle ici, puis elle commence à monter, monter, monter. Là, la pente, elle commence à devenir plus forte. Et puis, la pente, on va faire ceci, ceci, ceci. Donc ça veut dire que le niveau de pente le plus fort, il doit être ici quelque part. Parce que là, c'est ce qu'on appelle une montée, avec une concavité tournée vers le haut. Et là, c'est toujours une montée, avec une concavité tournée vers le bas. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, on est à moins 2 mètres. Voilà, on a un maximum ici, un minimum global. Et là, on a un maximum global. Alors, global, pourquoi global? Parce que c'est le plus grand des maximums sur tout le domaine. Hein. Si je prends tout le domaine qui vient bien sûr, ce domaine ici va de 0 à L. C'est le domaine des définitions fournies par l'énoncé. Parce que c'est la piscine, elle fait 30 mètres. Hein. Voilà, la piscine, elle fait 30 mètres. Donc, X est compris entre, bien sûr, ici c'est L. C'est la longueur, c'est pas la largeur. Elle vaut 30 mètres. Elle vaut 30 mètres. Alors, donc, de domaine de définition, c'est une fois que on a atteint la piscine, c'est fini. Hein. Donc, on a 0 ici et 30 mètres là. Donc, ceci fait 30 mètres. Voilà. Et bien sûr, ici c'est moins 1,2. Donc, on a un maximum global en moins 1,2 et un minimum local, global en c'est le plus petit des minimums, c'est moins 2. Voilà. Et le plus grand des maximums, c'est sur comment on appelle ça, de 0 à 30, c'est-à-dire sur tout le domaine ici qui est 0 à 30. Mais le plus grand des maximums, c'est le maximum global. Le plus petit des minimums, c'est le minimum global. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un maximum ou un minimum local? C'est quand on a un intervalle, on peut avoir des maximums sur base d'intervalle. Voilà, sur base d'intervalle, on peut avoir un maximum local ou un minimum local. Là, ça c'est sur base d'un intervalle. On peut avoir donc des maximums locaux, comme on peut avoir un maximum global sur toute la. Là, on n'est plus dans un intervalle, mais dans tout le domaine.
Voilà, donc ici on part d'un minimum global, on monte, c'est normal parce qu'on monte, et la pente remonte petit à petit pour finir, eh bien c'est pour finir par être maximum à un endroit. Et vous allez voir où c'est cet endroit-là. Alors pour calculer la pente, bien sûr, c'est le calcul de dérivée. C'est la calcul de dérivée, donc ce qui veut dire que je vais prendre la fonction 0,3 arc tangente, je vais prendre cette fonction-là, la dérivée. Alors cette dérivée est vraie à une constante près, donc on a la constante qui est moins 1,6. Bon, il faut un petit instant. La fonction c'est P. P de x égale 0,3 arc tangente de 4x moins 60 sur 15 moins 1,6. Donc ça a une constante près. Alors si je calcule P' de x, eh bien, ici on aura une arctangente. Je vous rappelle que l'arctangente d'une fonction f à dérivée est égale à f' sur 1 plus f carré. C'est assez simple comme dérivée. À une constante près, c'est-à-dire on aura (0,3 arctangente), je m'excuse parce que je calcule la dérivée ici, 0,3, et là on aura la dérivée de f', alors 4x moins 60 sur 15 dérivée, c'est 4 quinzième de x moins 4. Non, je me suis trompé. Si je retire, là je peux retirer le 15. 4, il va rester 15. Voilà que vaut f'. Donc ça c'est ce qui va être au numérateur. Le numérateur c'est 4 quinzièmes fois x moins 15. Le tout bien sûr sur 1 plus f carré. Alors f carré, un plus 4x moins 60 sur 15 au carré. Donc ce qui veut dire qu'on a 4x moins 60 au carré sur 15 au carré. Je mets tout au même dénominateur. Ce qui fait 1, c'est 15 au carré sur 15 au carré. Donc on aura... je vais faire tomber le 15 au carré pour le remettre au numérateur ici. Et je vais simplifier 15 et 15 au carré. Donc il va rester à une constante près 15 fois 0,3 fois 4. Et bien sûr, là il va rester, je vais développer le carré ici, 16x carré moins 6 fois 4, 24, 240 fois 2x plus 6 fois 6, 36 avec 2 zéros. Voilà, et 15 au carré c'est 225. Donc on va se retrouver avec 16x carré moins 280x moins
280x plus 3600 plus 225, 3825. Maintenant, je vais multiplier les constantes entre elles. Alors, 15 fois 5, 15 fois 4, 60. 60 fois 3 dixièmes, on divise par 10, fois 3, 18. Voilà, et ça, c'est la dérivée. Donc, je vais dériver ceci. H' de x. Petit instant, quand il met un point d'interrogation, ça veut dire que bon, il calcule. Voilà, et là, je peux calculer déjà la dérivée première. En attendant, enfin, faire le tableau. Alors, cette dérivée première s'annule pour x égale 15. Hein. Cette dérivée s'annule pour x égale 15. Bien sûr, elle n'existe pas avant 0 la fonction. Hein. Avant 0, la fonction n'existe pas. Elle existe en 0 et à la moitié, en 15, P' de x vaut 0. Maintenant, on va aller jusque 30. Et après 30, la fonction n'existe plus. Voilà. Alors, allons voir la dérivée. La voici, 18a. J'ai un 18. Elle n'est pas bonne la dérivée. Oui, parce que la dérivée de... Oui, je me suis trompé dans la dérivée. Bon, je vais refaire la dérivée de 4x moins 60. J'ai fait une erreur. J'ai fait une petite erreur. Donc j'ai fait une petite erreur. Parce que 4x moins 60 sur 15, c'est égal à 4 quinzièmes fois x moins 15. Voilà. Alors, je rappelle qu'il y a le 0,3 devant. Et il y avait un 15 au carré qui provenait du dénominateur par simplification. Donc, 15 fois 4 fois 0,3, ça fait bien
notre 18. Ça fait notre 18. Donc, toutes les constantes là, 0,3 fois 4 fois 15, ça fait bien 18. Voilà, il faut dériver ça, 18. À dériver. Et ça, si on dérive ça, ben, c'est égal à 18 fois la dérivée de x moins la dérivée de 15. Ça fait 18. Dérivée de x, ça fait 1. Dérivée de 15, ça fait 0, c'est une constante. Il fait fois 18, ça fait 18. Donc il va rester 18, effectivement. Donc je me suis trompé ici. Donc là, il ne va pas s'annuler en 15. C'est faux. J'avais oublié de dériver. C'est ça, le problème, c'est ça. Donc ici, je vais enlever ça. Ouais, ce que je devais marquer, c'est ça. J'ai oublié complètement de dériver. Et donc là, à ce moment-là, tout est bon. Voilà, si j'écris ceci, là, dérivée de x moins 15, ça fait 1. Et donc là, elle ne s'allume plus du tout elle ne s'annule plus du tout. Alors maintenant, je vais chercher en différents points, au niveau de la pente. Alors je vais calculer en 0. C'est positif. En 1, c'est toujours positif. En 2, c'est toujours positif. Moi, c'est croissant. En 3, c'est toujours positif. Bon, je préfère les voir en décimale, environ 0, 0,01, 0,01, 0,01. Ça monte très faiblement H' de 4. Ça monte très, très faiblement. Hein. Un centième, c'est un centième. H' de 4, H' de 5. H' 6. H', en tout point, ça monte en douceur de 1%. H' de 7. H' de 8. Là, elle est de 2% en 8. Donc c'est la tangente. Voilà, la pente de la tangente est un peu plus surélevée en 8. Alors, H', je pourrais mettre les tangentes, hein, mais je ne le fais pas ici. Voilà, H' de 9. « 0,2%. H' de 10. Ah, voilà. À 10, ça fait déjà 3%. 10, ça fait 3%. Ça monte déjà un peu plus fort. En 10. H' de 11. Voilà, 4% en 11. H' de 12. 5%. H' de 13. 6%. H', alors au milieu, ce sera la plus forte pente, comme je vous ai dit. Hein. C'est-à-dire à 15 mètres. H' de 14.
7%. Et là, on arrive à H', on arrive au milieu, H' de 15. Et voilà, le pourcentage le plus élevé, c'est 8%. Là, ça monte de 8%. Ok, maintenant, ça va diminuer, hein. Ça va diminuer. Alors, la dérivée, elle est positive. Vous le voyez à chaque fois que c'est positif, hein. H' de 16, 0, voilà. Là, on est redescendu fort bas, juste après 15. H', la pente rediminue. H' de 17. 0, on a 6%. H' de 18. H' de 19. H' de 20. H' de 21. H' de 22. H' de 23. H' de 24. H' de 25. H' de 26. H' de 27. H' de 28. H' de 29. H' de 30. Voilà, ici c'est le bout. Donc à 13 on a 6%, 14, 7, 15, le maximum c'est en 15, on a 8%, en 16 7%, 6% en 17, en 18 5%, 3% en 20, 2% en 21, 2% en 22, 1% en 23, 1% en 24, 1% en 25, 1% en 26, 27 on a 1%, ensuite 28 1%, 29 1%, et voilà, et on a quasi 0% en 30. Donc on commence avec 0, environ 0%, environ, hein, c'est pas tout à fait 0, environ 0% pour terminer au maximum à 15 mètres à 8% je crois. 6 à 15 mètres c'est 8%. Donc, ce qui veut dire que ici, la pente est maximum en 15. Elle vaut 8%. Alors qu'ici c'est environ 0% au début et à la fin environ 0%. Bien sûr on a un nombre positif, donc la fonction elle croît ici et elle croît toujours ici parce que les nombres sont positifs, hein. On a toujours du positif, donc les nombres positifs ça donne une dérivée positive, ça veut dire que la fonction croît. Une dérivée si p de x est positif, ça veut dire que p croît. Maintenant, inversement, si p' de x est négatif, c'est-à-dire que p décroît. Ici, on a bien des nombres positifs, je les ai calculés, parce
qu'on avait des pentes au-delà de 0. Donc, vous voyez que on a une croissance. Donc, ça croît comment? Ça croît, on commence à environ 0%. Ça monte très légèrement, très légèrement, très légèrement, pour atteindre, voilà, ici, 8%, 8% de pente. Puis pour finir par redécroître au fur et à mesure pour arriver à environ 0%. 0% bien sûr à 30 mètres. Et là, on part de environ 0% à 0 mètres. Et que au milieu, ben, on a la pente maximale. À 15 mètres, on a la pente maximale. Alors maintenant, je vais chercher la dérivée seconde. Pour avoir le point, bien sûr, vous aurez compris qu'il y a un point d'inflexion et les concavités ne sont pas les mêmes. Je vais rechercher la fonction qui est dérivée. Alors on va calculer la dérivée de h', c'est-à-dire 18 CS. Cx carré moins 480x plus 3825. Voilà, ça c'est P'. Je vais dériver une seconde fois P' pour avoir P seconde, la dérivée seconde. Et on va chercher les concavités. Alors si on dérive ça, c'est F sur G. Ça vaut F' fois G moins F G' le tout sur G carré. Donc en d'autres termes, on aura 6x carré moins 480x plus 3825 au carré. Alors F' c'est une constante. Ici ça vaut 18. 18 fois dérivée de 18 ça fait 0. Premier terme il va tomber, il va rester, voilà, il va rester la constante fois la dérivée de F' qui est 32x moins 480. Voilà, 32x moins 480. Alors il va s'annuler sûrement, probablement au milieu, c'est-à-dire en 15. Voyons voir. 32x moins 480 égale 0. 32x égale 480 divisé par 32. Ça doit faire 15, hein, normalement. Voilà, ça fait bien 15. Donc ça veut dire que là, on va faire le tableau, voilà, des concavités. Encore une fois, le tableau. Là, cette fois-ci, il s'annule en 15. Hein. La concavité s'annule en 15. Donc on a X. P seconde de X. Voilà. Bien sûr, avant 0, la fonction n'est pas définie. On a 0. En 15, on aura un point d'inflexion. Ensuite, on a 30. Et après 30, elle n'est pas définie. Alors là, on a un point d'inflexion parce que ça fait 0.
Voilà, alors voyons voir pour p seconde de 1. Ça fait 0. Bon, je vais faire directement. Oui, je l'ai pas calculé. C'est vrai que je l'ai pas calculé. Je vais calculer p seconde. Pourtant que j'essaie le logiciel de me suivre parce que sinon il est en retard d'une guerre. Ouais, après il me laisse plus travailler parce qu'en fait il me bloque. On va patienter de petites minutes. Voilà, non défini, donc extrêmement. On va recommencer ça, effacer, 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 p seconde de x. Bon, à mon avis, il ne veut pas, donc je vais aller chercher le p'. Ah oui, 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 oui. Oui, ouais, je comprends pourquoi il ne le veut pas. C'est h seconde que je dois faire, c'est pas p seconde. Je sais pas pourquoi j'étais en train de faire. Bon, on va recommencer ça. H seconde de x. Voilà, alors ça c'est le même résultat que j'ai. Hein. C'est le même résultat que j'ai. Ici, simplement, il a mis le 16x carré moins 480 plus 3025 au carré. Voilà, et puis il a multiplié moins 18 fois 32. Et voilà, au numérateur. Mais en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, je pourrais l'écrire. Vous prouvez que c'est la même chose. Moins 18, 32, x moins 480. 32, 18, 32, 480. Voilà. Et le dénominateur, c'est 480, 3025. Bien sûr, au carré. Bon, je peux le faire, plutôt que faire comme ça, je peux aller chercher le calcul formel. Hein. Je voulais faire une comparaison, mettre des points, regarder que c'était la même chose, mais je peux le faire par le calcul formel sans aucun problème. On va voir ça ici. Alors, moins 18, 32x, moins 480. Voilà, moins 576x plus 8640. Et maintenant, 16x carré moins 480x
plus 3825 au carré moins 480x plus 3825. Là, on va... Je sais pas pourquoi il ne multiplie pas. Voilà, il l'a fait. Ça fait bien 256 exposant x exposant 4 moins 15 360 x cube. Voilà, plus 35 352 800 x carré moins 3 672 000 x plus 4000, voilà, le nombre qui est là-bas, 1463 que vous voyez, bon, donc c'est bon. 1463 0 625. Voilà, 463 0. Donc c'est la même chose, c'est la même chose. Bon. C'est la même chose, simplement il a remis tout. Voilà, il a fait le carré parfait et au numérateur il a multiplié, chose que j'ai pas besoin de multiplier. Voilà, moi ce que je voulais faire c'est une comparaison P1, refaire P1x sur Q1, Q1x et reprendre un point quelconque et vous allez voir que vous aurez vu que c'est la même chose. Voilà. Et donc en faisant ça, je vais calculer h seconde de 1. Voilà, ça vaut environ 0. H seconde H seconde de 2. Voilà, c'est positif. H seconde de 3, c'est positif. H seconde de 4, c'est positif. Mais après 15, ça va devenir négatif. Donc ça veut dire que la fonction, sa concavité, fait ceci. Donc on a une concavité qui est positive. Concavité positive. Maintenant, vous remarquerez bien que H seconde de 1, ici c'est 0, toujours environ 0, environ 0, environ 0. Je vais aller directement à H seconde de 7. On va mettre 5. H seconde de 6. H seconde de 7. H seconde de 8. H seconde de 9. H seconde de 10. H seconde de 11. H seconde de 12. H seconde de 13. H seconde de 14 et en 15 ça fera 0. H seconde de 15. Voilà, et là ça fait 0. Et là, on voit 001, 001. Voilà, ça a augmenté à chaque fois. On est parti de 0. Mais de toute façon, c'est toujours positif. C'est toujours positif. Maintenant, après, ça va être négatif, la concavité. Elle va devenir, là, elle est positive. Elle va redevenir négative après 15. H seconde de 16. Et là, elle est négative.
Donc ce qui veut dire que en 15, après 15, hein, on a une concavité qui est tournée. euh, Alors la fonction est croissante, hein, je vous rappelle qu'elle est croissante. Parce que la concavité, elle est comme ça, oui, mais la fonction croît, hein. Donc si elle croît, elle décroît pas, elle croît. Dans cet intervalle 0,15, la dérivée dit que la fonction croît. Voilà, la fonction elle croît. Donc, une concavité tournée vers le haut, concavité tournée vers le haut, concavité tournée vers le bas. Alors, ça, la dérivée seconde, f seconde, est positive, f seconde est négatif. Là, elle est tournée vers le bas. La concavité, ici, elle est tournée vers le haut. Mais ici, la dérivée, elle diminue. F' est ici négatif. Là, F' est positif. Ici, F' égale 0. Là, F' augmente. Et ici, F' diminue. Et là, F' est égal à 0. Voilà. Mais nous, on a, qu'est-ce qu'on a comme branche? On a la branche là, hein. On a F' positif et F seconde positif. Ensuite, en ce point-là, en 15, d'accord, en 15, on a F seconde négatif, F seconde, F prime positif, F seconde négatif. Donc F prime dans tous les cas de figure, il est positif, hein. Voilà, il est toujours positif, F prime. F seconde, lui, il est négatif ici. Ça veut dire qu'il ferait ça, mais comme F prime est positif, on va retirer cette branche-là. Et 15, c'est un point d'inflexion. On a un changement de concavité. Donc, ça veut dire quoi? On a une très légère pente, point d'inflexion, très légère pente, on termine avec une pente presque nulle. Et point d'inflexion étant x égale 15. Ici, en x égale 0, la pente est presque nulle, on a presque une tangente, tangente horizontale. Et ici, en finalité, on a presque une tangente horizontale aussi. Donc, on a presque une tangente horizontale, hein. La pente vaut environ 0. X égale 30. Alors maintenant, ici, f' est de x, de la fonction profondeur, hein, c'est la profondeur ici. F' de x est positif. F' est de x est positif. Et la concavité ici est tournée vers le haut. Donc, f seconde de x positif. Et là, elle est tournée vers le bas. F seconde de x est négatif. Là, on a un minimum local qui est à moins 2 mètres. Hein. À moins 2 mètres. Et là, on a enfin, global. Moins 2 mètres, c'est un minimum global. Et là, on a le moins 1,5. On a un maximum global. Voilà, et on a un changement de concavité en x égale 15. Et tout se fait en douceur. Donc la pente est très douce. Et là, elle commence à monter. La pente maximale se trouve bien sûr au point d'inflexion. Au point d'inflexion, on a la pente maximale. Donc on a une tangente, demi-tangente à droite, si vous voulez. Une demi-tangente, enfin une demi-tangente à gauche, suivie d'une demi-tangente
à droite, une demi-tangente à droite, au point d'inflexion, qui est ici, et une demi-tangente à gauche. Voilà. Et c'est en ce point-là qu'on trouve la pente maximale qui est de, je sais plus combien, 8%, je crois. 8%. Donc, exprimé en pourcentage de la pente maximale du fond de la piscine, ça fait 8%. 0,08. Et tout monte en douceur, hein. On part de 0, du bas, puis on monte de 1%, puis ça monte un peu plus, de 6, 7, pour arriver à 8% au point d'inflexion, et puis on redescend fameusement par après. Par après, on va redescendre par après, pour tomber à environ 0%. Donc c'est un bon raccord. Voilà, la piscine se fait avec un très bon raccordement ici. Et ça, c'est le fond de la piscine, hein, donc de 0,30 m, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ah, bien sûr. Donc c'est une pente lisse, faite à l'aide d'une fonction arctangente. Ça fait un espèce de S, si vous voulez. Mais en pente lisse. En pente lisse. Les pentes sont très petites. Elles ne sont pas, je veux dire, perceptibles. Parce que 1%, c'est pas perceptible. Ça ressemble à du 0%. Hein. Ça ressemble à du plat. Ça monte de manière lisse. En tout cas, c'est un bon lissage. Un bon lissage. Et ça, c'est la piscine. Donc il va de 0 à 30 mètres avec la profondeur en moins 2 mètres et à moins 1,5 avec le minimum global qui est moins 2 mètres et maximum global qui est à moins 1,5 qui font le sol. Voilà, le sol de la piscine, c'est-à-dire la profondeur, les profondeurs de la piscine. Je vous remercie.